Biographie de l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Victor Batoubenga Pandamadi et oraison funèbre en sa mémoire. Batoubenga Pandamadi Victor, dont les obsèques nous réunissent ce jour sur cette esplanade du Palais du Peuple, est né le 28 juin 1959 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, de son père Mbui Kayembe Paul et de sa mère Chilemba Mbombo. Originaire de la province du Kasaï oriental et sixième d'une famille de 10 enfants, il était marié et père de 3 garçons dont l'un est déjà décédé. Concernant son cursus scolaire et académique, il a fait sa gardienne et les 5 premières années de l'école primaire au collège Saint-François de Sales, actuellement Imara à Lubumbashi, et il a fini la 6e année primaire à l'école primaire de Ngiringiri 4 à Kinshasa. C'était en 1971. De 71 à 73, il fait son cycle d'orientation à l'Athénée de Ngiringiri à Kinshasa. Et il a fait ses études commerciales, ses humanités commerciales de 73 à 77 à l'Institut technique commercial de la Victoire à Kinshasa. Il est licencié en sciences économiques de l'Université de Kinshasa, option gestion financière. Il a fait ce cycle-là de 77 à 84. Il a aussi effectué plusieurs formations professionnelles, aussi bien au pays qu'à l'étranger, notamment formation d'ingénieur concepteur en informatique au service présidentiel pour la promotion de l'informatique SPIS de 86 à 87. Il s'est spécialisé en télématique à Anvers et à Namur en Belgique en 87. Il a suivi la formation d'inspecteur des finances de 88 à 90 à l'École nationale des finances et au Centre de perfectionnement aux techniques de développement CPTD. Il a participé à divers séminaires de formation à CETIM International à Montréal, au Canada. Et en 2012 et 2013, il a fait la formation sur l'utilisation des logiciels TeamMate à Istanbul et Londres et du logiciel d'analyse des données IDEA. Batoubenga Pandamadi Victor était détenteur d'une expérience professionnelle richement fournie. Il est ingénieur informaticien. Il a été ingénieur informaticien au service présidentiel pour la promotion de l'informatique au Zaïre, SPIS, de 86 à 88. Il a été respectivement conseiller financier au ministère des Transports et Communications de 95 à 96 et directeur de cabinet au ministère des Travaux publics, Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat de 96 à 97. Il a par la suite bénéficié d'un détachement de 12 ans auprès de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérard de 88 à 2010. De 88 à 2010, donc pendant presque 12 ans, et a occupé respectivement les fonctions de directeur urbain de Kin-Est, 98-99, directeur de la direction de contrôle de l'ordonnancement, 99 à 2004,
directeur provincial au Congo central, 2004 à 2008, directeur de la direction urbaine Kin-Ouest, 2008 à 2010. Pendant les 35 ans de sa riche carrière d'inspecteur des finances, c'est-à-dire de 429 à 2024, il a effectué plusieurs missions de contrôle dans la quasi-totalité des secteurs d'activité, ce qui lui a davantage permis d'élargir et de diversifier son élogieux background et sa maîtrise de la gouvernance et des dossiers publics. Le 2 janvier 2010, il est nommé inspecteur général des finances avec grade de secrétaire général. Et en date du 30 juin 2020, il plut à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de le nommer au poste d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, fonction qu'il a assumée avec brio jusqu'à son décès le samedi 23 novembre 2024 au soir à la clinique Saint-Michel de Bruxelles où il était hospitalisé depuis plusieurs jours. La mort de Batubenga Pandama Di Victor représente donc une perte incommensurable pour sa famille, pour notre communauté de l'inspection générale des finances, pour tous ceux qui l'ont connu et pour notre pays, la République démocratique du Congo. Cette brutale disparition vient d'arracher à sa chère épouse et à ses enfants un mari et un père bien-aimé qui les chérissait tant. C'est un brillant collègue, un véritable leader. Et à n'en point douter, pour l'inspection générale des finances, c'est un des meilleurs d'entre nous qui nous quitte. Il a été un compagnon de route des premières heures et de tout le temps pour l'inspecteur général des finances, chef des services. Batubenga Pandama Di Victor était un esprit fort, doté d'une intelligence très pointue et hors du commun. Il constituait à lui seul un carrefour d'expertise où s'imbriquaient avec efficacité et perspicacité les sciences économiques et financières, l'ingéniosité en informatique, la maîtrise des finances publiques, la dextérité dans les domaines de l'audit, j'en passe et des meilleurs. Batubenga Pandama Di Victor a marqué son passage sous le soleil des traces indélébiles, particulières et de très haute facture. Il était un homme de bien, un modèle de probité et de rigueur, très exigeant et intransigeant, y compris avec lui-même. Le centre évangélique francophone La Borne de l'UPN, où il pratiquait quotidiennement sa foi, pleure un vaillant, un précieux frère, reconnu pour son engagement sans réserve et pour son cœur humble dans le service du Seigneur. La vie de Batubenga Pandama Di Victor a répondu à l'appel de Dieu à servir le pain de vie au peuple de Dieu. C'était un homme de foi, un homme patient qui a su faire valoir les intérêts des autres dans sa vie quotidienne. Pour le chrétien et le serviteur de Dieu qu'il a été, à travers un témoignage et une confession pratique et constante de foi, la mort n'est pas une fatalité, encore moins une calamité. Au contraire, la mort a été engloutie dans la victoire. Nous pleurons
notre mari, nous pleurons notre cher papa, nous pleurons notre frère, mais nous trouvons notre espérance dans les Saintes Écritures. La parole de Dieu déclare, en effet, à un signal donné et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et avec tous les chrétiens restés vivants, ils rencontreront le Seigneur et seront avec lui pour toujours. Consolons-nous les uns les autres avec ces paroles. Je vous remercie. Nous allons à présent inviter Monsieur le chef des services de l'inspection générale des finances, l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, pour une annonce. Excellences, Messieurs les directeurs du cabinet du chef de l'État, représentants personnels du chef de l'État, autorité de tutelle de l'inspection générale des finances, honorable deuxième vice-président du Sénat, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, leurs excellences, mesdames et messieurs, membres du gouvernement ici présents, messieurs les inspecteurs généraux des finances, distingués invités, Victor Batoubenga Pandamadi, pour qui nous rendons tous hommage aujourd'hui, est un héros. Victor Batoubenga est un héros pour sa famille, un héros pour ses amis, un héros pour son église, la Bonne, un héros pour l'inspection générale des finances, un héros pour toute la nation congolaise. Voilà pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à cause des mérites de ce grand homme, à cause de sa contribution dans le travail de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vient de signer une ordonnance qui sera liée à la télévision nationale, admettant Victor Batoubenga Pandamadi dans l'ordre national des héros nationaux Lumumba Kabila. Et il est admis au grade de commandeur. Que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, trouve ici tous les remerciements de l'inspection générale des finances, de la famille et de l'ensemble des amis de Victor Batoubenga. Merci. Nous allons finir la partie des interventions officielles en invitant, nous courons derrière les temps bien sûr, nous allons inviter respectueusement Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour son intervention. Excellence. Monsieur le directeur de cabinet, représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable deuxième vice-président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement de la République, monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, mesdames et messieurs, le membre du corps des inspecteurs de finances,
Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Dulce et decorum est pro patria mori. Il est doux et agréable de mourir pour sa patrie. C'est par cette maxime de sagesse héritée du poète latin Horace et reprise au milieu du XXe siècle par le poète de guerre anglais Wilfrid Owen, qu'il me revient le triste honneur de prononcer les témoignages du gouvernement de la République qui scelle ces jours le passage sur terre de ces hauts fonctionnaires chevronnés que fut Monsieur l'inspecteur général Victor Batubenga Pandamadi. Prononcer son éloge funèbre semble plutôt simple, car tous ici nous le connaissions. Nous connaissions sa passion pour l'intérêt général et son dévouement au bien public, eu égard à toute sa vie d'agent de carrière de service public. Aussi et surtout son engagement sans faille dans la lutte contre la prédation financière dans notre pays. Mais un éloge funèbre, cela paraît presque une incongruité, car rien n'était moins funèbre que le tempérament même de l'homme, son être, homme de conviction, nanti d'un dynamisme sans pareil, toujours à la tâche, calme, serein, jamais agité ni perturbé. Victor Batubenga était la vitalité personnifiée, les mouvements incarnés. Et je le crois ainsi, même après sa disparition, son exemplarité et sa probité morale reconnue continueront indubitablement de défier la fatalité et d'inspirer les générations présentes et à venir des fonctionnaires en général et d'inspecteurs de finances en particulier. La politique n'était pas beaucoup à son goût. Les responsabilités seules le mettaient au contact du politique, encore que l'inspection générale de finances tout entière soit placée sous l'autorité directe du président de la République. Mais l'administration publique était toute sa vie la justification et la réponse à son amour pour sa patrie, la République démocratique du Congo. La servir en loyauté et justice faisait sa fierté d'homme très respectable et de chef de famille comblé. Durant la dernière et mémorable campagne menée depuis l'avènement du nouveau pouvoir, il se fera davantage remarquer aux côtés de l'inspecteur général chef de service, Jules Alinguete, avec qui il fera du chemin pour le succès de l'IGF, leur commune alma mater, pour l'image nouvelle du fonctionnaire congolais et pour toutes ces idées qu'ils ont eues en partage et qu'ils firent avancer ensemble. Chaque fois qu'il m'a été possible de recevoir monsieur l'inspecteur général chef de service de l'IGF, il avait toujours à ses côtés son adjoint. Et l'image que j'ai gardée toujours, c'était celle d'un grand sage qui savait, par des formules qui lui étaient propres, apporter un peu de douceur
aux gants de fer portés par celui dont il était le premier conseiller. Suivez mon regard et comprends qui peut. C'est donc avec émotion et chagrin que je salue pour une dernière fois la mémoire du grand serviteur de l'État qui s'est écroulé à l'épreuve du temps et qui aura marqué toute sa vie la nation congolaise. Son exemple, son courage, sa détermination jusqu'au combat final contre la maladie, nous le saluons. Aussi puisqu'ils étaient indissociables du Victor Batubenga que nous avons connu, enthousiaste, volontariste et toujours en mouvement. Dans nos souvenirs, dans nos cœurs, il demeurera vivant. Dans la sphère de notre administration publique et des services publics de l'État, il nous manque déjà et son absence nous peine autant qu'elle nous oblige. Tous les fonctionnaires, toute la classe politique, tous les financiers chevronnés se souviendront encore longtemps de lui, de sa loyauté, de la profondeur de son engagement. À ses enfants et petits-enfants, si importants pour lui, dont il était si fier, à sa famille, à ses amis, à ses compagnons de lutte contre la prédation financière, à ses collaborateurs, à tous les agents et fonctionnaires de l'Inspection générale des finances, au nom de l'ensemble du gouvernement de la République, au nom de la première ministre, chef du gouvernement, et à mon nom personnel, je présente mes condoléances les plus attristées. Avant de clore mon propos, je vous annonce, après la première annonce de l'inspecteur chef de service, que sur notre proposition, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'admettre aussi, à titre posthume, l'inspecteur général Victor Batubenga au grade de secrétaire général émérite. C'est suivant l'ordonnance dont la teneur suit. Le président de la République, vu donc le dossier de l'intéressé, tandis qu'il ressort de l'examen du dit dossier que, durant son parcours professionnel de 35 ans dans les services publics, le concerné, secrétaire général de l'administration publique, a, dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de celle-ci, toujours fait preuve d'un sens élevé de patriotisme, de dévouement, de la loyauté et de la probité, rendant avec compétence de bons et loyaux services à la nation en qualité d'inspecteur général de service, chef de service adjoint, remplissant ainsi les conditions légales d'admission à l'éméritat sur proposition donc du gouvernement. Article 1er, est admis à l'éméritat à titre posthume l'agent de carrière des services publics de l'État Batubenga Pandamadi Victor, matricule 450-207, grade secrétaire général, service, inspection générale de finances. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 3 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre,
Pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Je dis et je vous remercie. À présent, nous arrivons à une autre étape, je pense la plus importante, je voulais dire. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter le message qui nous vient du ciel. Et ce message nous sera apporté par l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Bondo, qui est le pasteur responsable du centre évangélique francophone La Borne, laquelle église fait partie de la grande communauté des assemblées de Dieu du Congo. Pasteur. Après ces trois interventions qui toutes ont mis en évidence ce qu'a été notre bien-aimé frère en Christ, Victor Batubenga, après avoir entendu ce qu'aura été son parcours professionnel, un parcours élogieux, un cursus académique merveilleux, une marche spirituelle extraordinaire qui nous a tous frappés. Après avoir donc entendu tout cela, eh bien, une pensée est montée en moi et m'a interpellé. Je dis, Seigneur, combien nous aurions aimé l'avoir encore avec nous et profiter encore davantage de lui. Mais voilà, tu as décidé autrement et tout ce qui vient de toi est tout ce qu'il y a de meilleur. Et gloire au Seigneur. Je voudrais, avant d'attirer votre attention sur l'une ou l'autre pensée de la parole de Dieu en rapport avec l'événement qui nous rassemble ce matin, en cette fin de matinée, j'aimerais réitérer mes remerciements une fois de plus à l'inspecteur général Jules Alinguete, Kay, et à travers lui tout le personnel de l'IGF pour avoir pris en compte les dernières volontés de notre bien-aimé frère Victor Batubenga, celle d'intégrer d'une manière ou d'une autre dans le programme de funérailles, dans les différentes cérémonies organisées en sa mémoire, d'intégrer son église, sa grande famille La Borne. Et je vous en remercie sincèrement, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, dans ces hommages officiels, ces hommages républicains, vous avez quand même tenu à ce que nous puissions intervenir avec un court message de la parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que dire, après avoir entendu tous ces parcours élogieux, parcours extraordinaires, que dire lorsque je vous regarde tous, des visages marqués par la douleur, par la souffrance, par ce départ pour l'éternité de celui que nous avons aimé, avec qui nous avons cheminé ensemble en ce qui concerne la foi, celui qui nous a été présenté à juste titre comme étant un héros de la foi. Eh bien, notre bien-aimé, comme tant d'autres au milieu de nous, avait fini par comprendre des vérités qui sont immuables, des vérités de la parole de Dieu qui toutes mettent en évidence, mes amis, le fait que la vie de l'homme est brève, elle est fragile, elle est vulnérable. Nous naissons tous pour mourir. Et puisque nous naissons tous pour mourir, eh bien la mort reste le plus grand problème de l'homme. Tant qu'un homme n'aura pas résolu la question de l'éternité, le problème de la mort, croyez-moi, quoi qu'il ait toute la terre dans sa poche, il aura passé à côté de l'essentiel. Car tôt ou tard, eh bien, nous aurons rencontré la mort dans notre parcours, et dans cette rencontre-là, eh bien, la mort finit toujours par prendre le dessus. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que le Sauveur que Papa Batou a rencontré un jour, Jésus-Christ de Nazareth, lui a triomphé de la mort. Et gloire à Dieu. Et tous ceux qui sont en lui, et tous ceux qui meurent, physiquement, je veux dire, eh bien, partent avec cette espérance de revenir un jour avec de gloire glorieux. Et gloire au Seigneur. Oui, la mort. Voilà quelque chose qui terrifie pas mal de gens. La mort. Voilà une réalité, mes amis, avec laquelle nous devons faire. Elle est intimement liée à l'existence de l'homme. Et la mort
quand elle frappe, qu'est-ce qu'il y a par après? C'est l'au-delà. Et par rapport à l'au-delà, eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes ont une conception tout à fait erronée. Pour beaucoup, le tout s'arrête à la tombe. Pour beaucoup, ceux qui sont marqués malheureusement par toutes sortes de philosophies d'obédience matérialiste, eh bien, tout s'arrête à la tombe. Mais j'aimerais vous dire une chose, que c'est une erreur grave, gravissime erreur. Tout commence après la mort, car il y a une vie dans l'au-delà. À ce propos, il y a un auteur qui a dit ceci, et ce à juste titre, que la mort, c'est comme un oiseau qui s'envole. Il y a un moment où l'oiseau disparaît, on ne le voit plus. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit plus cet oiseau que l'oiseau n'existe plus. Il en est de même de la mort. Après la mort, il y a une vie formidable pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Et pour nous faire comprendre, nous amener à prendre conscience, mes amis, du caractère fragile, vulnérable, évanescent, du caractère mortel de la vie, de l'existence humaine, la parole de Dieu recourt à plusieurs métaphores. Nous en avons parlé un tout petit peu hier lors du culte d'action de grâce à Via Nova, où la parole de Dieu nous présente la vie comme étant de la vapeur qui paraît pour un temps et puis qui disparaît pour toujours. La mort comme l'herbe, la vie plutôt comme l'herbe de champ qui pousse un temps, et puis toute la fleur qui fait la beauté de l'herbe comme étant cette gloire éphémère de l'homme. Et puis un jour, l'herbe sèche, la fleur s'effane, le tout tombe. Voyez-vous? Et quand tout tombe, c'est alors que le véritable compte à rebours commence. Voilà pourquoi, en pareille circonstance, j'aimerais demander à chacun de nous de profiter du déménagement pour la patrie céleste de notre frère bien-aimé pour réfléchir sur la question de la mort, de réfléchir sur la nécessité d'être en accord, en règle avec l'éternité, car que nous ne le voulions pas, l'éternité est là. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de la dépouille de Papa Bantou. Demain, ça sera peut-être votre tour. Qui le sait? Dieu seul le sait. Quand il sera ici, dans quel état quitteriez-vous la terre et passeriez-vous dans l'éternité? Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous entendez cette voix salvatrice, vous entendez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs, mais plutôt laissez cette parole vous travailler, vous amener à la repentance, vous amener à recevoir Jésus dans votre vie, alors vous aurez la vie éternelle. Ne soyez pas de ceux qui vivent dans une insouciance mortifère, qui essayent de transformer cette terre en cité permanente, qui ne voient que les plaisirs de ce monde, qui ne voient que le matériel. Tout cela passera. Tout ce que nous voyons passera. Toutes les choses visibles passera. Voilà pourquoi la Bible nous dit, placez vos affections sur les choses d'en haut, sur les choses invisibles. Car le visible, quel qu'il soit, passera. Cette terre qui nous porte, un jour nous engloutira. Et puis un jour, cette même terre passera. Ce système solaire passera. Notre galaxie, la Voie lactée, passera. Tout l'univers passera. Alors, puisque tout cela est appelé à passer, quelle ne devrait pas être et quelle ne doit pas être notre attitude face à l'éternité. Il est donc temps de réfléchir, temps de se dire, où suis-je par rapport à l'éternité? Si, au départ d'ici, la mort me surprenait, où irais-je? Car il n'y a pas de salut post-mortem. C'est maintenant qu'il faut croire en Jésus-Christ comme le seul chemin qui conduit vers le Père, comme étant le seul qui pardonne et qui libère l'homme de toute forme de culpabilité. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, le seul jour qui nous appartient, car personne ne sait ce que nous serons demain. Un jour peut enfanter 1001 choses. Alors, je vous appelle, chers amis, vous qui n'avez jamais cru en Jésus, ou alors qui avez une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, qui avait simplement une foi religieuse. J'ai vécu longtemps en Europe, je me souviens des gens qui me disaient, mais écoutez, moi j'ai confié mon âme au curé de mon village, donc celui qui s'en occupe. Moi je peux faire ce que je veux, au jour de ma mort, le curé s'occupera de mon éternité.
Voyez, donc il y en a d'autres qui disent oui, mais il n'y a rien qui existe. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, nous l'aurions vu, etc. Et puis un jour, quelqu'un lui dit, mais as-tu déjà vu ton cerveau? Et pourtant, tu en as un, voyez-vous. Et donc, tant de philosophie, tant d'idéologie, tant d'enseignements qui essayent, mes amis, de nous distraire, de nous éloigner du Créateur. Et par rapport à tout ça, l'appel simple que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, avant de terminer, l'appel que le Seigneur adresse à tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez, je vous donnerai la vie éternelle. Venez et vous serez des enfants, car le salut se trouve dans un nom, c'est le nom du Christ, Jésus, le Fils du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Et donc, si vous le recevez dans votre vie, vous serez sauvés. Et vous tous qui êtes déjà dans la foi, comme on nous l'a rappelé dans l'oraison qui a été faite, eh bien persévérez. Car, tôt ou tard, notre Rédempteur se lèvera de son trône. Tôt ou tard, le Seigneur reviendra. Il se posera sur les nuées. Et tous ceux qui seront morts en Christ, comme Papa Batubenga, tous ressusciteront, revêtiront de corps glorieux, et tous nous irons à sa rencontre. Il y a donc une vie extraordinaire devant nous. Alors regardons à cette vie, projetons-nous donc dans cette éternité avec notre Dieu. Car tous, nous sommes appelés à passer, étant des passagers, étant des pèlerins, étant des résidents. Donc, des résidents ici, pas des résidents permanents, mais des gens qui sont juste en transit. Donc voilà, je voudrais vous encourager à mettre votre vie en règle avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. J'ai eu à parler, j'ai commencé mon ministère dans cette ville en prêchant dans les deuils dans les années 80. J'ai vu des gens durcir leur cœur. Je me souviens d'un commissaire du peuple à l'époque, quand ce stade, le stade de Martyrs était en construction, il avait dit « Je ne mourrai pas tant que je n'aurais pas vu ce stade et je n'aurais pas assisté au match d'Imana et Vita dans ce stade. » Mais quelque temps plus tard, il sera emporté par la mort. Le seul jour qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Demain appartient au Seigneur. Alors mettez votre vie en règle. Et si vous voulez bien, je vais prier pour vous et puis ensuite je laisserai le programme se poursuivre. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, te dire merci pour nous avoir donné l'occasion d'intervenir dans cette cérémonie officielle d'hommage à notre frère bien-aimé, à ton fils que tu as rappelé à toi. Merci de nous l'avoir prêté, Seigneur, comme nous en avons parlé hier. Pendant un temps, nous avons vécu avec lui. Pendant un temps, nous avons cheminé avec lui. Pendant un temps, nous avons bénéficié de tous les talents, de tous les dons, Seigneur, de toutes les compétences dont tu l'avais doté. Pendant un temps, il a été une lumière pour nous. Il a été une source de bénédiction pour nous. Et puis le 23, toi, son Créateur et son Sauveur en Jésus-Christ, tu as jugé bon de le rappeler auprès de toi, estimant que pour lui, c'était mieux qu'il soit avec toi plutôt qu'il reste encore avec nous. Et devant ton choix, devant ta décision, Seigneur, souveraine, nous nous inclinons et nous te disons merci pour le temps vécu ensemble avec lui. Seigneur, je prie pour tous ceux qui s'accrochent à telle ou telle autre philosophie, tous ceux, Seigneur, qui sont complètement obnubilés par toutes sortes de thèses d'obédience, Seigneur, athéistes ou autres, je prie pour que, Seigneur, leurs yeux s'ouvrent, qu'ils réalisent que toi, Jésus, tu es vivant, que tu as payé le prix de notre rachat par ta mort, mais aussi par ta résurrection. Merci de bénir chacun de nous, Seigneur, de bénir le reste du programme. Nous avons prié en ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur pour sa parole? Que son nom soit béni. À présent, nous voulons écouter les témoignages. Un seul témoignage qui nous sera partagé par le pasteur Pierre Banza de l'église La Borne UPN. Et dans l'entretemps, nous demandons aux enfants de se préparer pour leur chant. Pasteur Banza.
Voilà, je bénis cette assemblée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais soutenir mon propos par une référence biblique dans l'Apocalypse chapitre 20. Il est dit, des livres furent ouverts, et parmi eux le livre de vie, où toutes nos actions, même secrètes, sont rapportées. Le mort, grands et petits, se tenaient devant le trône, et ils furent jugés par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Nous avons entendu des témoignages éloquents, et je pourrais encore paraphraser la Bible. Dieu a donné et Dieu a repris. Retenons, Dieu a donné. Dieu a donné Papa Victor Batubenga à la famille biologique. Dieu a donné Victor Batubenga Panamadi à l'État congolais. Dieu a donné Victor Batubenga au ministère des Finances. Les témoignages que nous venons d'entendre, tant du ministre de fonction publique, vice-premier ministre, aussi bien du chef des finances, témoignent de ce que Victor a été. Amen. Amen. Alors ça, c'est ce que nous voyons. Mais ce qu'il a rapporté dans le livre de vie nous sera donné ce jour-là. Puisqu'il a aussi donné Victor à l'Église. Et c'est de là que je voudrais témoigner pour les 4 minutes qui me sont données. Victor Batubenga avait une probité morale, craignant Dieu. Il n'était pas un chrétien qui, de dimanche matin, et puis à la fin du culte, il s'en va à la sauvette. Il était actif. Et pour l'heure, il a quitté la terre des hommes avec la charge du président de la commission de construction de notre Église. Amen. Comme pour dire, aujourd'hui, Dieu l'accueille. Il l'accueille comme un champion. Ensuite, avant sa mort, la mort de sa femme, maman Marthe, ce qu'il ne voulait pas dire, mais je préfère le dire maintenant, parce qu'il n'aimait pas qu'on le dise pendant qu'il était vivant. Ils ont habillé notre Cora plus d'une fois de tenue. Amen. Amen. Ensuite, il est celui qui, quand on organisait des réunions, des prières, et parfois, quand on disait il faut être à telle heure, eh bien, il venait le premier. C'était un homme qui avait la ponctualité. Et puis, il avait plus d'une fois donné sa pick-up au département des hommes pour déplacer les hommes. Heureux les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. Oui, il disparaît. Et je voudrais encore terminer par cela. Après la mort de sa femme, maman Marthe, combien d'années se sont écoulées et comment il s'est comporté? Il a gardé la probité. Il ne s'est pas marié. Amen. Et il ne s'est pas compromis. Et voilà, après tant d'années, alors qu'il voulait officialisé par une main qu'il a demandé à une de sœurs que j'appellerai ma belle-sœur, voilà que le Seigneur l'appelle. Est-ce que Dieu s'est-il trompé? Ça rentre dans le secret de Dieu. Combien de gens aujourd'hui qui ont de hautes fonctions ont plusieurs bureaux dans la ville et au pays. Pourvu qu'il soit à Kananga, il a un bureau, une femme je veux dire. Mais lui, il n'en avait qu'un. Maman Marthe. Et quand il était parti, eh bien, il a vécu droitement. Et la Bible en témoigne, l'Église en témoigne. Et Victor Batubenga était plus qu'un ami pour moi. Quand je pouvais me déplacer et prendre une moto, je ne me gênais pas, même au risque des motards, car je savais qui il était. Oui, nous plairons un héros. L'État l'a élevé dans les différentes fonctions à titre posthume. Mais quelle est l'élévation que Dieu lui réserve par rapport à ce qu'il a fait pour nous?
Oh Dieu, nous voulons, car tous ces témoignages rendus, ils ont été rendus, et puis pour qu'ils se comportent avec une seule femme, ce n'est pas lui, à cause de Jésus qui était en lui. Car souvent on dit, l'enfer est pavé des bonnes actions. Il y a des gens qui présentent des bonnes actions, mais ils sont dans les sciences occultes. Mais lui, nous avons entendu, il a vécu dans la lumière. Oh, moi je voudrais qu'alors que nous rendons ces témoignages, nous aimerions que le Dieu 3 fois saint, pour qui ces témoignages ont été rendus, descende au milieu de nous et interpelle les consciences. Car il est dit, Rabelais l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais lui a pu concilier la science avec une bonne conscience. Oh, que Dieu soit loué. Oui, je ne voudrais pas transformer ces témoignages comme une prédication, car les éminents pasteurs, notre pasteur et les autres ont parlé. Je voudrais m'effacer. Oui, que Dieu nous console et nous accompagne, qu'il y préside depuis la sortie du corps de la morgue et les funérailles qui vont suivre, qu'il soit au milieu de nous, qu'il se révèle. Et même quand nous serons dispersés, ça laissera une action que Dieu est au milieu de son peuple. Nous ne pleurons pas parce qu'il a déménagé. Il est allé vers la patrie céleste. Nous nous verrons dans sa présence quand la molde ne sera plus. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et comme l'apôtre Paul, nous voulons dire ici que notre frère, notre mari, notre père, Papa Jean-Victor Batubenga, a combattu le bon combat, il a gardé la foi, il a achevé sa course et désormais il se repose dans la maison paternelle, je voulais dire dans la patrie céleste. Est-ce que les sauvés, le racheté de Christ peuvent bien célébrer cet événement en acclamant le Seigneur très fort? Il se repose dans la maison du Père. Jésus a dit, Père. Le pasteur du reste l'a rappelé hier que c'était la prière du Seigneur qui a voulu à ce que tous ceux que le Seigneur lui a donnés, c'est-à-dire ses rachetés, partagent l'éternité avec lui, qu'ils voient sa gloire. Amen. Eh bien, c'est le cas de notre papa, Victor. Ce faisant, nous voulons, j'allais dire à présent, demander aux enfants, aux nièces et toute l'équipe de s'avancer avec le frère Charité en tête qui va nous dire le mot de la famille. Et juste après ce mot, ils ont prévu un cantique, un chant. Pendant qu'ils s'avancent, nous les encourageons, s'il vous plaît. Nous les applaudissons, ils s'avancent. Merci. Et pourquoi pas le synthé qui nous fredonne quelque chose. Chers invités, à vos titres et qualités, bonjour. Notre famille, nous voudrons vous remercier en fait parce que nous sommes touchés par tout ce qui a été fait sur toute forme que ce soit pour honorer notre Père aujourd'hui. On peut s'étaler sur beaucoup de paroles, même si on se mettait à parler durant toute la journée, nous ne saurons complètement lui rendre hommage comme on le voulait. Ce que moi je peux retenir particulièrement, je dirais que mon père a été comme un ami pour moi. Récemment, je lisais en fait quelque part où on disait que l'éducation d'un enfant se faisait en 4 phases. La toute première, c'était de 0 à 5 ans, où le père, les parents, disciplinaient leurs enfants. La deuxième phase, c'était de 5 ans à 12 ans, où les parents apprenaient à leurs enfants. Et la troisième phase, c'était de 12 ans à 18 ans, où les parents apprenaient la discipline aux enfants. Et de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 36 ans, mon père était comme mon ami. Nous retrouvions des fois au bureau, à la maison,
et nous parlions de tout et de rien. C'était une relation au-delà d'un père et d'un fils, c'était vraiment comme un ami. Alors je préfère m'arrêter là parce que si je continue à parler, je ne saurais pas m'arrêter. Alors pour l'honorer, il y avait un chant que nous avions l'habitude de chanter en famille depuis toujours. Et c'était un de ses chants préférés. Avec mes frères et sœurs, je vais entonner ce chant. Si vous le connaissez, vous pouvez nous accompagner. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour fin. Tel est le chant que font entendre même en l'abîme, il nous atteint. Pour les péchés de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans le monde, changer le ciel en parchemin, donner la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les pour l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Merci beaucoup, que Dieu soit béni. Merci. Nous allons passer rapidement au dépôt des gerbes de fleurs. Nous allons inviter premièrement le représentant personnel du
chef de l'État, l'autorité de tutelle de l'Inspection générale des finances, en la personne du directeur de cabinet du président de la République. Nous prions en protocole d'État de pouvoir apprêter la gerbe des fleurs. Pendant ce temps, nous invitons aussi les représentants des deux chambres du Parlement de pouvoir s'apprêter pour le dépôt des gerbes des fleurs. En même temps, les membres du gouvernement ici présents vont aussi se recueillir devant la dépouille mortelle. Et nous allons terminer par la représentation du centre évangélique francophone La Borne, et ce sera fini. Tous ceux qui ont prévu des gerbes des fleurs, nous vous prions de bien vouloir les remettre au protocole pour être déposés, parce que nous devons courir derrière le temps. Merci. Je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. De mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les hommes. Nous prions à tous les protocoles en service en ces lieux de pouvoir bien récupérer les gerbes des fleurs pour les déposer. Et pendant ce temps, nous allons nous apprêter pour la levée du corps à destination de l'Inspection générale des finances, où les hommages professionnels lui seront rendus. Il est prévu des bus pour prendre ceux qui sont destinés à accompagner le corps à l'Inspection générale des finances, pour le personnel de l'IGF et tous les restes, les membres de la communauté La Borne et tous les amis et connaissances et les autres membres des familles vont directement prendre la route du cimetière de Bentseke, Nouvelle Cité 2. Ne vont accompagner le corps à l'Inspection générale des finances que les membres de la famille restreinte, avec le personnel de l'IGF et tous les autres professionnels. Le pasteur de la communauté La Borne fera aussi partie de cette délégation dont nous nous apprêtons pour la levée du corps. Les bus sont là pour du côté de l'entrée principale. Nous allons attendre, s'il vous plaît, nous attendons la levée du corps avant de pouvoir nous déplacer. À ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. La vie passée a été clouée. Je ne peux plus. Nous allons à présent nous lever pour la levée du corps. Musique, garde. Droite, Agnès. Ma.
Gardez vous au centre. Présentez armée. Musique au chant. Papa? Papa? Gauche à droite, flanc. Descendez, armée. En avant, marche. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. En ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom me donne la paix. Jamais ton nom. Il me donne. Il me donne la paix. Jésus. Samba la beauté. Demandons aux choristes de rester sur place.
Laissez passer. C'est comme merveille. Imba Alleluia nalingi kolo Yesu Masia Alleluia na Yesu biso totomboli Masia ni Yesu Alleluia ni Yesu ni Yesu Yene musungi na mabota ni Yesu Alleluia ni Yesu ni Yesu ni Yesu Atamilele Yesu ni Atamilele Yesu ni Atamilele Yesu ni Élevons tous nos voix, disons un mot de remerciement au Seigneur avant de passer la parole à notre pasteur. Nous te bénissons, nous te disons merci, tendre Père, Père de gloire, pour ces moments précieux, des moments capitaux. Nous voulons t'élever encore plus haut, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu as donné, tu as repris, Seigneur, et que ton nom soit glorifié maintenant. Merci pour ce temps, Seigneur. Nous recommandons tout entre tes saintes mains et dirige ce moment, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais laisser sur le cœur, nous le tirons sur Genèse 3, verset 19, pour ne pas être long. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, et il va proclamer, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Amen. Mais il y a un principe divin qui est arrivé, que l'homme naît de par la naissance d'un père et d'une mère. C'est l'entrée de l'homme dans l'histoire. Et entre le moment de la naissance jusqu'au moment où papa se repose, il y a un temps de vie active. Où il a dû faire ses études primaires, secondaires et universitaires. Nous avons entendu les témoignages éloquents qui ont été rendus. Ce n'était pas quelqu'un qui vivait du pain de la mendicité. Ce n'est pas quelqu'un qui aurait laissé des enfants abandonnés. La preuve, il a assumé le rôle de papa. Amen. Amen. De ce fait, nous disons merci. Merci à Dieu. Et de ce fait, nous avons entendu des témoignages. Il est des titres qu'on lui a donnés à titre posthume. Nous avons entendu les témoignages. Mais aucun de ces titres ne peut prévaloir celui que Dieu lui donnera. Amen. 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 Alors je demande à ceux et celles qui traînent encore le pas et qui n'ont pas choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'il est la porte. Il n'est pas une autre porte pour arriver à Dieu. Il n'y a pas un chemin parce qu'il dira je suis le chemin, la vérité et la vie. Papa béton, Victor, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme qui respectait le temps, il était ponctuel. Amen. Moi-même, lorsque nous organisions des déplacements, en tant que chef du département des hommes, quand je dis nous allons nous déplacer, lui arrivait avant moi. Amen. Oh, combien nous voulons dire, il nous a précédés dans le ciel des gloires. Si vous pleurez, pleurez à cause de vos péchés. Pleurez parce que vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur, ou du moins que vous n'ayez pas reçu personnellement. Je ne parle pas de la maladie qu'il a emportée. Il y a un auteur anglais qui avait dit, un professeur de la théologie systématique, qui disait que « When things seem to me more difficult, then God close at his hand and bring victory. » Il dit, quand les choses se compliquent, alors Dieu croise ses mains et apporte la victoire. Papa Victor, c'est comme son prénom.
Son père, quand tu lui as donné ce nom, ce prénom, il ne savait pas. C'est la victoire qu'il a acquise lorsque les choses se compliquaient et Dieu l'a arraché. Amen. 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 Et un jour, je vais terminer par là, il y avait quelqu'un qui devait prendre l'avion pour aller à Washington. Et alors, il arrive, bien, l'avion est parti sans lui. Il a regretté. Il trouvait que, mais non, j'avais rendez-vous, il y avait des réunions que je devais tenir, mais comment je vais faire? Quelque temps plus tard, il apprend que l'avion à bord duquel il serait a fait naufrage. Et il a compris le plan de Dieu. Dieu nous retire dans l'histoire des humains pour son bon plaisir. Et nous pouvons dire, aujourd'hui, la course de papa est terminée. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Amen. Amen. La volonté de Dieu qui s'accomplit. Le tricot que je porte, Temple, qui en était le président de la commission, celui? Non. Nous pleurons, mais nous pleurons un champion. Combien nous pouvons dire, Père, merci. Ça nous fait du mal. Je prendrai l'exemple de Jésus quand il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il n'a pas pleuré comme nous pleurons. Il a pleuré parce que ceux qui étaient autour de lui ne savaient pas qu'il était le chemin, la vie et la résurrection. Il y a des fois où nous pouvons être aux côtés du Maître sans savoir qui il est. Comme le témoignage que nous avons entendu du chef de service. Et puis beaucoup qui sont à ses côtés vont découvrir après qui il est. Oh, combien nous qui sommes auprès du Seigneur Jésus, nous devons témoigner de ça. Jusqu'au bout, nous pouvons témoigner qu'il est Seigneur. Que la maladie ne nous éloigne pas de lui. Amen. Amen. Papa Victor, de son vivant, quand son premier enfant était décédé, et quand sa femme était décédée, jamais j'ai entendu des paroles amères. Amen. 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 Jamais j'ai entendu des paroles amères. Nous regardons à Christ et à Christ seul. Et les enfants que vous voyez là, il y a certains, il y a un qui chante, qui joue au synthé, il y a l'autre à la chorale. Dieu s'est servi de ce qu'ils sont, de ce que papa et maman ont été. Aujourd'hui, le corps rentre dans la poussière, mais ce qu'il a sémé reste comme témoignage vivant dans le lieu céleste. Combien nous pouvons dire merci à Dieu. L'Éternel a donné Victor à la RDC. L'Éternel a donné Papa Victor à la famille biologique. Dieu a donné Papa Victor à l'Église. Nous avons pu profiter en tant qu'Église de ce don. Et nous voulons dire, sèche nos larmes. Et surveille bien les paroles qui sortent de nos bouches alors que nous sommes sous le coup de l'émotion. Car celui qui est à côté de nous veut rapporter ce que nous disons après, sans savoir que nous sommes sous le coup émotionnel. Que le témoignage de Dieu soit rendu. Que lui seul soit exalté. Éternel notre Dieu, sois béni, sois exalté.
communication, je voudrais rappeler le principe divin. Jésus, la parole de Dieu dit qu'il n'y ait parmi vous quelqu'un qui communique avec les morts. Sinon, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Amen. Amen. La communication que papa avait quand il était vivant. Amen. Amen. Maintenant, s'il faut adresser à Dieu la prière pour qu'il prenne soin des orphelins, qu'il prenne soin de la famille élargie, qu'il soit encore plus soudé et harmonieux, qu'elle soit plus soudée et harmonieuse. Ça, c'est cette parole. Donc, nous n'aimerions pas que quelqu'un parle aux morts ou s'adresse comme s'il entendait, ce qui serait une abomination à l'Éternel. Ainsi donc, son serviteur le craignait. Nous ne voulons pas qu'à son ensevelissement, qu'il y ait des choses qui dénaturent sa communion. Oh, combien nous voulons dire, Seigneur, tu présides ces instants. Il n'y a rien qui soit caché et que tout soit rapporté par email auprès de lui pour la fidélité que nous avons en sa parole. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Les larmes coulent, la plaie saigne, mais il n'y a pas quelqu'un qui puisse penser cette blessure, ce n'est que toi. Et ce soir, cet après-midi, nous te disons merci.